Nous sommes le 18 février 2019 quand un combat oppose Francis Ngannou à Cain Velasquez. Le combat débute à peine. Nous sommes à la 25e seconde du premier round quand Cain Velasquez se prend un violent hypercut de la part d'Ngannou. L'ancien champion du monde des poids lourds s'incline alors par KO pour son dernier combat à l'UFC. Par la suite, il débutera une carrière de catcheur, notamment à la lucha libre et même à la WWE. Mais il se fera malheureusement licencier en 2021 à cause de la pandémie du Covid. Mais Cain Velasquez passera aussi par la case prison. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, je vous raconte l'histoire et la carrière de Cain Velasquez. Cain Velasquez naît le 28 juillet 1982 à Salinas en Californie. Mais il grandit à Yuma dans l'Arizona. Là-bas, il fait partie de l'équipe de lutte Kofa High School. Il remporte à 2 reprises le championnat de lutte de l'Arizona dans sa catégorie de poids. Et il y ressort avec un bilan de 110 victoires pour seulement 10 défaites. Après avoir obtenu son diplôme de l'État de l'Université de l'Arizona, Cain Velasquez part s'entraîner à San José, à l'American Kickboxing Academy. Sous la direction de Javier Mendez, il y rencontre Dwayne Jenkins, qui est un agent de combattant d'arts martiaux mixtes. Et il va s'occuper de la carrière de Cain Velasquez jusqu'en 2015. Velasquez débute sa carrière professionnelle en MMA le 7 octobre 2006 dans l'organisation américaine Strike Force. Et il gagne son premier combat par TKO. Et il débute à l'UFC un an plus tard, le 19 avril 2008. Et pour son premier combat, il est matché face à Brad Morris. Et il gagne facilement par TKO. Et les KO et les TKO, Cain Velasquez va en faire sa spécialité, puisqu'au cours de ce prochain combat, il va nous offrir des guerres inoubliables, notamment face à Ben Rothwell et Cheick Kongo. Mais c'est bien le 24 octobre 2010 que Cain Velasquez va choquer le monde du MMA. Alors que la catégorie des poids lourds est dominée par un certain Brock Lesnar, l'UFC décide de donner sa chance à Cain Velasquez pour espérer peut-être détrôner Brock Lesnar. Et c'est à la fin du premier round que Cain Velasquez va infliger un TKO magistral à Brock Lesnar. L'Américain d'origine mexicaine l'a fait, il vient de devenir le champion du monde des poids lourds. Mais c'est seulement un an plus tard, le 12 novembre 2011, que Cain Velasquez perd sa ceinture. Lors du premier round, il se fait surprendre par Junior Dos Santos, mais Cain Velasquez ne perd pas espoir car un an après, il obtient sa revanche face à Junior Dos Santos. Après un combat serré, Cain Velasquez récupère néanmoins sa ceinture par décision unanime. Cette ceinture, il va la garder pendant 2 ans et il va totalement dominer la catégorie des poids lourds à l'UFC. Et c'est malheureusement le 14 juin 2015 que Cain Velasquez s'inclinera par soumission au 3e round. Face à Fabricio Werdum, Velasquez a par la suite affronté Travis Browne le 9 juillet 2016 et il remportera ce combat par TKO au premier round. S'ensuit alors une pause de 3 ans où Velasquez ne remontera pas dans l'octogone. Mais l'ancien champion du monde des poids lourds va tout de même faire parler de lui durant son absence. En effet, le combattant d'origine mexicaine va être arrêté après avoir tiré sur un homme qui aurait abusé sexuellement d'un de ses proches. Et c'est 8 mois plus tard, le 8 novembre 2022, que Cain Velasquez est libéré sous caution. Et c'est finalement en 2019 que Cain Velasquez remonte dans l'octogone. Et la suite, on la connaît, un énorme uppercut qui fait vaciller l'ancien champion. Et c'est comme ça que Cain Velasquez prendra sa retraite après avoir passé plus de 11 ans à l'UFC. Par la suite, il aura une carrière dans le catch comme je l'évoquais avant. Mais l'histoire de Cain Velasquez, c'est surtout l'histoire d'un combattant qui aura su marquer l'esprit de milliers de fans de MMA. Il se sera imposé comme l'une des plus grandes légendes de la catégorie des poids lourds à l'UFC. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que tu l'as aimé. Si c'est le cas, je t'invite à liker, t'abonner, à partager. À la prochaine, c'était l'histoire du MMA.